cette fois-ci Memento Mori à elle qui était anciennement Audity si je ne me trompe pas. Aujourd'hui je ne suis pas tout seul vu que je suis accompagné de Traiga. Bonsoir, comment tu vas? Cette fois-ci, Salut, bah écoute, je vais très bien. Je suis très excitée de faire ce cast anciennement parce Audity. qu'on a là deux équipes Aujourd'hui je ne suis pas tout très très seul. fortes, dont Audity qui a été, il me semble, des deux la saison dernière. Donc je Euh, m'attends à un très bon Effectivement, match. il me semble que tu ne te trompes pas. Audity était bien en deuxième division. On attend donc le dernier joueur du côté de la Audity, je pense, de la L, je pense. Puisque côté Memento Mori, nous avons Eagle, Akan, Greg et Jamil. Tandis que chez L, nous avons pour le moment Warlock, Steel, Ulysse et c'est Octo qui va donc arriver pour cette première manche. D'après ce que me dit le leader. En tout cas, c'est un plaisir de pouvoir vous offrir ce commentary et de pouvoir commenter aux côtés de Traiga. Surtout que Memento Mori est vraiment extrêmement chaud aujourd'hui, puisque je ne sais pas si vous le savez, je ne sais pas si vous avez été sur le stream d'AP6 il y a quelques dizaines de minutes, mais Memento Mori a tout simplement reverse 3-0, enfin reverse 4-0 même la Sunlight, dans un match qui était vraiment incroyable. On espère qu'ils nous offriront un aussi beau spectacle. En attendant, je vais donc faire un petit point au niveau des map modes. On va commencer, comme vous le voyez, sur une défense de zone dans les allées salées. Nous enchaînerons en game 2 sur une pluie de palourdes sur le skatepark Mako. Expédition risquée Tentatek Studio. Mission Bazookarp Ganalamar. Puis une défense de zone sur la galerie des abysses. Pluie de palourdes sur Chantier Narval. Et si nous avons, par bonheur peut-être, puisque nous on veut du spectacle, donc si nous avons un 3-3 entre les deux équipes, nous irons en game 7 en expédition risquée sur la Manta Maria. Des map modes assez particuliers vu qu'il y a beaucoup de hauteur sur toutes les maps en fait sur lesquelles seront jouées cette confrontation. Qu'est-ce que tu penses de ce premier match-up, Trahi? Eh bien, je m'attends à beaucoup de choses, hein, beaucoup de spectacles, peut-être pas mal de gens sur la map. Ouais, c'est ça. Il y a aussi un mythe qui est très 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 important à conserver, à contrôler, puisque le bridge est vraiment un point extrêmement important. Tandis que Effectivement, à Octo partir du moment arrive, où... mais quelqu'un est parti du côté de la... oui, alors excusez-moi, c'est moi. Je Ah, c'est toi reviens qui es dessus. parti de la room. Oui, désolé. Non, Ah, un très petit bien, très bien. problème. Désolé, je reviens. Je disais donc qu'effectivement, le bridge, hein, à partir du moment où on a le contrôle du bridge, c'est plutôt facile de s'avancer et de mettre beaucoup de pression, hein, sur la team adverse. Comme ça, Effectivement, tandis que je mets voilà, Warlock dans pour la avoir un peu de mauvaise conséquence. team. On commence ce cast incroyablement bien. Effectivement. Attends, je fais le petit check au niveau des teams. Ça m'a l'air ok. On va donc pouvoir dès à présent partir dans les vestiaires. Pour la game, il suffit il manque plus que les équipes fassent leur choix de composition, d'armes, etc. afin de pouvoir démarrer cette confrontation sous la meilleure des augures. Et je t'invite à mettre prêt, Traiga. Oui, Voilà. excusez-moi. On a donc plus que deux joueurs du côté de la Memento Mori et on part directement. Ça aura été relativement rapide. Hop, donc les allées salées pour une défense de zone. Une map qui donc possède deux zones, mais au final on peut en considérer que ce n'en est qu'une. Bref, petit point compo, du côté de la Memento Mori, on aura Eagle qui prendra un Enzap Armor, Akan et une Brella héroïque. Greg aura quant à lui un
Splasho et Jamil une badigeonneur, tandis qu'il y a déjà -2 hein, pris par la Memento Mori sur elle. On a Effectivement, déjà on voit un Octo bon qui petit est vraiment carnage. menacé un peu de toutes parts, qui sera aidé par Ulysse. Voilà une belle liquidation qui sera prise, mais la zone est toujours pour la Memento Mori. Oh, très beau kill de On a une Ulysse reprise sur de Akan zone. avec ce joli Zator, tandis que Eagle est un peu en difficulté face à ses adversaires. La L qui a bien repris, mine de rien. Ils ont repris les zones. Le lead va être pris. Il y a -2 côté Memento Mori. -3 même. Donc c'est en 2v1 entre Steel, Octo et Greg. Ou Octo qui va sortir victorieux de cet affrontement. Mais il est maintenant tout seul face à toute la Memento Mori. Effectivement, la Memento Mori qui a eu le temps de respawn, hein, on a eu un arrêt du décompte. Même si pour le moment la torque est bien donnée à la L, hein, on voit un bon contrôle pris. Attention, la bouille hein, qui est mise par le Oh, il y a badigeonneur -3. de la Il y a Memento déjà Mori. -3 et il y aura peut-être full team. Oui, Jamil qui se fait liquider. Il y a full team. Le full team en décalé de la part de la L, c'est très bien joué à eux. Hein. Et pendant ce temps, le compteur défile. Il reste plus que 30 points pour la L. Hein. Ils sont bien partis, ils sont bien placés, ils mettent bien une pression. Et voilà. C'est ça, et voilà, quand même la Memento Mori qui arrive à reprendre, il faut qu'il se dépêche, voilà, de reprendre les zones, d'infliger cette pénalité. 70 points de pénalité, c'est vraiment énorme. Tandis que la zone n'est plus, voilà, les deux zones sont quand même reprises par les Memento Mori. La pluie d'encre qui va être reposée afin de mettre la pression à la L et les empêcher de revenir au mid. Ulysse va envoyer sa bouille à bombe, prendre le kill sur Akan. Oh, par contre, faut faire attention à Eagle ici. Oh, il se fera facilement liquider par Octo aidé de Ulysse. Tandis que les zones reviennent à la L. Pardon. Et l'équipe en vert va donc pouvoir avancer. On a Akan ici qui est un peu tout seul. Il va essayer d'avancer avec sa Brella. Il n'a peur de rien, ce joueur. On a pu le voir pendant le casse de 15h30. Par contre, il se fait malheureusement liquider. Attention à Octo qui se fait menacer par Jamil. Jamil qui est vraiment très très weak. Il est contrat donc 2 bacs. La L qui est en totale domination pour le moment sur cette game. Effectivement, on voit les liquidations qui sont prises et déjà -2 de chaque côté. Hein, et Akan qui va prendre la liquidation sur Ulysse. L'arrêt du décompte, peut-être la reprise de zone pour la Memento Mori. Et ce sera le cas. Attention, Akan qui s'avance un peu tout seul. Hein, et l'armure d'encre qui a été mise par la L, il va se faire liquider. Ça, il n'avait pas trop de chance contre 3 adversaires avec leur armure d'encre. Ça aurait été vraiment compliqué. Cependant, Greg qui prend une belle liquidation. Peut-être la deuxième. Non, il se fait liquider par Steel. Steel qui se fera littéralement, qui se fera directement punir par Octo. Il y a -3 pris par la L sur la Memento Mori. Une situation de 2v1. La L a toujours un bel avantage au niveau des points, toujours à 8 points restants. La Memento Mori, elle n'a avancé que de 40 points, ce qui est assez peu au final. Surtout que la L arrive vraiment à reprendre facilement, même après des full teams et des situations de désavantage. Bon, la zone qui est toujours pour la L et l'armure qui est mise. Hein. Mais attention à l'arrêt du décompte. Greg sur la zone qui va se faire liquider par Steel. Mais il y a -3. Il y a -3. Il y a -3 de la L. Hein. La Memento Mori qui aura pris des belles liquidations, qui reprend les zones. Steel qui est contraint de back et de rester à côté du bridge pour éviter de se faire prendre. Oh, attention, on a Akan ici en flanc qui peut être très très dangereux. Oh, il n'arrivera pas à liquider Octo qui va donc le call, je pense, à ses coéquipiers. Octo qui est malheureusement en très mauvaise posture, il est weak. Voilà, il se fera liquider par la Brella. Akan qui est toujours en situation, voilà, il se fait liquider par Ulysse et Warlock. La zone qui n'est plus sous le contrôle de Elle, qui revient sous le contrôle de Memento Mori. Warlock qui est contraint de back, mais qui va faire l'arrêt du décompte grâce à ces deux bombes. Memento Mori qui a toujours l'avantage, du moins pour le moment, même si au niveau des points ce n'est pas le cas. Octo qui avance, qui prend la liquidation sur Eagle aidé de ses deux coéquipiers. Elle qui reprend la zone. Et il y a encore -3 hein, sur la Memento Mori. Jamil qui est tout seul sur le bridge, qui va prendre la liquidation sur Warlock. Mais là, il y a de la pression hein, au fond. Wow, Akan qui se fait liquider, très bien joué de la part d'Octo qui a bien temporisé sa bombe. Et c'est bon, là, elle qui va finalement remporter cette première manche. Cette manche hein, qui aura été menée d'une main de maître par la L,
qui a mis une pression folle à la Memento Mori, qui a pris ses liquidations. Oh Regarde là comment ça là, style 17 avec liquidations skill 17 et liquidations. 16 pour Octo et Warlock et 15 pour Ulysse. Ils ont vraiment dominé au niveau des kills, ils ont dominé au niveau de la turf. C'était vraiment une véritable démonstration de supériorité. Effectivement. Bon, on a des changements, on attend les joueurs qui rentreront dans la room. Pendant ce temps, on part sur la pluie de ballons sur Skatepark Mako. C'est ça, une map très fermée. Hein, s'il y en a une qui est vraiment complètement fermée, où les armes style enfin les armes à longue portée comme je sais pas les rapides, les snipers ne peuvent ne pas être vraiment à l'aise, bien c'est celle-là vu qu'il y a des murs absolument partout, des montées, des descentes, bref, il n'y a pas il y a pas vraiment d'endroit qui est plat et ouvert sur cette map. Donc faut faire très attention à ce genre d'endroit de couloir. Effectivement, en plus, le nombre de flancs qui sera multiplié par je ne sais combien, puisque on peut passer, bon, certes que par 2 couloirs, mais les flancs, ce sera la clé de la réussite pour certaines games, et surtout sur une PDP. Qui sait ce que peut faire un flank dans la groupe qui peut arriver sous un panier pour une position de TP, ça peut tout faire sur cette game. Ouais, comme tu dis, ça peut tout faire. Je pense que les deux équipes sont prêtes. Je vais juste demander confirmation. Et bon, je pense que ils vont me confirmer ça, mais moi, je préfère éviter tout problème. Parce que des... Ouais, tout est ok. J'ai eu le top départ de Eagle. Je vais Use qui va jouer Use et Magnus donc qui rentre côté Memento Mori. Un double changement donc. Et c'est très important de faire ce changement parce que entre une défense de zone sur les allées salées qui est donc un map mode où vraiment on reste très statique au final, et une pluie de palourdes sur le skatepark Mako, et bah c'est le jour et la nuit. Vraiment c'est deux aspects complètement différents du jeu. Ce qui fait que les changements de composition et de stratégie sont absolument nécessaires. Effectivement, surtout qu'il y a peut-être une petite baisse de morale vis-à-vis de la manche qu'ils ont perdue sur la DDZ à les saler. Mais c'est pas le moment de perdre de morale. Ça je ne pense pas qu'ils ont perdu le moral vu ce qu'ils nous offrent. Puisque voilà, Memento Mori en général c'est une équipe qui crée très souvent la surprise. Et encore plus aujourd'hui, hein, ils nous ont offert des remontadas de l'infini. Donc je pense que le moral est toujours là, pour il y a toujours de l'espoir. On espère, puisque on espère surtout avoir droit à un spectacle magnifique de la part de ces deux équipes. Et la game qui se lance donc sur la pluie de palourde Skatepark Mako. On a Memento Mori en violet et elle en vert. Et c'est parti. C'est parti, je te laisse faire le petit point compo. Alors, au niveau de la Memento Mori, on a l'apparition d'un Prislush, le Prislush de Magnus, un Zap et un Gal, Bowler. Et du côté de L, il me semble que ça change pas trop, si ce n'est le L3. Ouais, il y a vraiment déjà -3 qui a été pris par la... Il commence très fort, il y a déjà un push, déjà plein de palourdes qui sont mises dans le panier. Steel qui met une énorme pression avec sa machine K, tandis que Warlock, voilà, qui met son hammer, qui prend une liquidation. Il se fait cependant punir par Jamil. Jamil qui est vraiment incroyable en défense avec son positionnement, mais déjà un push à 38 infligé par la L, c'est incroyable. Ils sont allés tellement vite. Ils ont été extrêmement rapides. Et pendant ce temps, la Memento Mori qui se ravance, qui essaie de reprendre le mid. Et regardez, il y a Yus en flanc avec son Gal qui offre une position de TP à ses coéquipiers qui peuvent mettre la clame. Ça va très vite des deux côtés, ça va vraiment très vite des deux côtés. Cependant, je pense pas que le push de la Memento Mori ira plus loin. Il y a -3, Jamil est contraint de back puisqu'il se retrouve tout seul. Il va essayer tranquillement, voilà, de récupérer une grosse palourde histoire de pouvoir
push à nouveau. Cependant on a Magnus ici qui se fait un peu menacer par Octo et Warlock. Et il y a -2 hein, côté elle, il faut faire attention. La Memento Mori qui peut d'ores et déjà push. Cependant Octo en défense, voilà, qui est déjà prêt à assurer. Il prend l'équilation sur Use. Attention cependant à Jamil et sa bouille à bombe. Tandis que qu'il y a Greg et Magnus qui push, voilà, par le couloir. Attention cependant au hammer de Warlock qui prend une belle première liquidation. Fait venir directement par Magnus. Bon, il y a -2 du côté Memento Mori, malheureusement, ils n'auront pas eu d'occasion de push. Et déjà la L qui s'avance du côté du spawn de l'équipe adverse avec la clame. 2 clames, il me semble. Non, il y en a qu'une. Qui est détenue par Octo, qui va peut-être encore une fois passer par le couloir. Oh, Ulysse qui avec peut Warlock. Ulysse qui met la première clame, ça va TP. Oh non, ça ne va pas TP. Octo qui n'a pas... Oh ouais, c'est bon, il arrive quand même. Greg qui se fait liquider, il était complètement seul. Et la L, voilà, qui continue d'égrainer les points. Est-ce que ça va être le chaos? Non, ça ne va pas être le chaos, ils n'ont C'est plus possible. de clame. C'est Si, possible, il y a Octo qui a attention. des clames. Oh, Il va c'est les- déjà le chaos. C'est le chaos éclair de la part de elle. Incroyable. Incroyable. Encore une fois, ils ont vraiment montré leur domination sur cette game. Ils se sont pris un petit push de moins de 30 points, il me semble. Et ils ont complètement ouvert la défense de Memento Mori sur cette game. Vraiment très bien joué de la part de elle. Ils ont un potentiel d'attaque qui est absolument incroyable. Et même si la Memento Mori avait une défense de fer, ils n'ont rien pu faire. Sans mauvais jeu de mots. Effectivement, c'était impressionnant la vitesse de cette game. Dès le début, il y a eu des liquidations qui ont été prises. Et la L qui a foncé vers le spawn adverse. C'était incroyable. Quel spectacle! Quel spectacle nous ont offert! Ça, tandis que une fois tous les changements faits, on va partir en expédition risquée sur le Tentatech Studio. Une map où il faut faire vraiment attention à... Encore une fois, il y a un élément central qu'il faut absolument contrôler sur cette map, ce sont les ventilos qui permettent plein de choses. Ils permettent d'attaquer notamment, hein, puisque ça permet de monter vers le camp adverse. Donc, un point important à contrôler. N'attend plus qu'un joueur, il me semble. Du côté de la Memento Mori, pour le moment, aucun changement chez la L. Ils sont en confiance totale. Enfin, c'est normal, hein. Vu les 2 games spectaculaires qu'ils nous ont offerts pour le moment, il me semble plutôt normal qu'ils restent en confiance. Et franchement, je m'attends à encore plus de spectacles de la part de ces 4 joueurs qui font des miracles depuis 2 games. Effectivement. Je ne sais pas qui est... Attends, qui est parti côté Memento Mori? J'ai mis Use... Greg... Ah, je n'arrive pas à retrouver qui est parti. Il me semble que c'est Eagle. Ah ouais. À part s'il était parti... Ah non, ok. Je ne sais plus. Bon, bah, dans tous les cas, nous allons découvrir ça tout de suite. Enfin, une fois que le changement sera fait. Et c'est Magnus qui fait son entrée. Magnus fait son entrée. Il était déjà setup dans l'équipe Alpha. C'est très bien. On va donc pouvoir directement enchaîner Magnus, un joueur qui est habitué de façon de la Ligue BTV. De toute façon, ici on a que des vétérans un petit peu de la Ligue. Hein, entre la L qui est l'ancienne Audity, qui est une team relativement ancienne, ou en tout cas on a Steel, notamment Steel et Warlock qui sont là depuis maintes saisons dans la ligue, tandis que la Memento Mori qui est pareil, une équipe assez ancienne. Je n'ai pas exactement les chiffres, mais ils sont là depuis très longtemps. Et ça part déjà, les compositions qui ont été assez vite faites.
On part donc sur la troisième game, hein, le R Tentatech, C'est Memento ça. Mori en jaune, il me semble, C'est et ça. elle en bleu. Et petit point compo du côté de la L, eh bien on a très peu de changements, si ce n'est Ulysse qui va prendre un Titech pour être en accord avec justement le Tentatech Studio. Tandis que du côté de la Memento Mori, on a Greg qui prendra un liquidateur junior, Hughes qui va opter pour son calibre 2000 Stingray et Magnus un Capro. Et il y a déjà des liquidations qui sont prises. Hughes voilà qui a sa Pigma, peut-être prendre des liquidations, non, pas pour le moment. Et la L qui attaque déjà, qui prend une liquidation sur Magnus. Avec Ulysse, peut-être sur Greg. Greg qui est contraint de back. Se fera-t-il liquider? C'est assez serré pour le moment. Mais la L, voilà, qui possède le stand mobile. Hein, c'est Octo qui est toujours dessus. La Memento Mori qui n'arrive pas à répliquer, qui n'arrive pas à pénétrer le mur que la L forme autour du stand mobile. Non, mais en même temps, la pression monstre que elle met à la Memento Mori ne peut vraiment pas s'avancer, hein, entre les jets des agros et la machine de style, hein, qui reste en dessous du top, qui empêche Jamil de faire quoi que ce soit. C'est un peu compliqué. Mais en même temps, Ulysse qui a été liquidé, qui arrête l'avancée de la tour, C'est bon, il y a moins et 2. Et le push la est L qui est fini. chassée du pont. Mais il y a déjà 69 points infligés par L. Ils ont passé les 2 premiers points de contrôle. Et on sait ô combien ces points de contrôle sont importants parce que c'est au final assez compliqué d'atteindre le deuxième. Le premier est assez tranquille s'il y a un full team ou même un -3, mais le deuxième point de contrôle est tout de suite beaucoup plus compliqué à atteindre. Et encore moins deux, hein, du côté de la Memento Mori, Magnus Ouais, qui est peut-être forcé -3, de il y a mettre sa Magnus qui est dégâts. contraint d'utiliser sa bouilla bombe qui ne prendra aucun kill. Cependant, voilà, le trade qui va être trouvé avec Ulysse. Et voilà, la Octo qui va prendre possession de la tour. On a Steel qui est dans le camp adverse. Et voilà, il se fait cancel son choc par Jamil. Jamil qui est un outil de défense absolument incroyable avec son badigeonneur disco. Effectivement, Jamil qui forme la seule défense et même la défense la plus solide de l'équipe de la Memento Mori. Hein, et pendant ce temps, il y a -3 du côté de la Memento Mori et Effectivement, il -2 ne du reste côté plus de que elle. Jamil, mais bon, il y a aussi eu un -2, il me semble, pris par fait par la L. Warlock qui va arriver juste derrière Jamil afin de protéger son coéquipier Enzap. Et la L qui repart encore une fois en attaque. Il ne laisse aucun répit à la Memento Mori, c'est vraiment incroyable. Oh voilà, Warlock qui prend un très bon kill sur Magnus, peut-être sur It's No Use. Il a failli prendre le kill. Il le prend et il y a -2. Il y a -2, il ne Et la reste deuxième liquidation, il ne reste plus que incroyable. Jamil. Bien joué. Hein. Attention, Warlock qui est un peu seul là, dans le camp adverse, il va se faire liquider par la Memento Mori. Et pendant ce temps, la pression qui est encore mise par elle, toujours dans le camp adverse. Hein. Ils ne sont jamais derrière le mid, c'est incroyable. Oh, par contre, oh, il y a full team. Il y a full team. La L qui a mis un full team à la Memento Mori Steel qui était là en qui s'est mis un peu en typo, je crois que c'est pas une typo de bref. Il attendait ses coéquipiers, je pense, afin d'organiser l'attaque. Cependant, la défense de Memento Mori est en rendez-vous. Ulysse qui va prendre un trade sur Magnus. Tandis que Hughes va avancer, prendre l'élimination sur Octo. Il y a -3 chez elle, même full team en décalé si je ne me trompe pas. Et c'est déjà reparti. Memento Mori va peut-être essayer d'attaquer. J'espère pour eux qu'ils vont réussir. Cependant, on a Warlock qui est toujours là sur son top avec son T-Tech. Et pour le moment, la Memento Mori n'arrive pas à avancer. Cependant, Hughes avec sa Pigmalance qui va peut-être essayer de débloquer la situation. On est en situation de 2v2. Ulysse voilà, qui essaie de peut-être prendre la liquidation sur Hughes. Mais il a un léger déficit de portée. Voilà, il était face à Jamil et Hughes. Deux armes qui ont quand même pas mal de portée. Et pendant ce temps, il ne reste plus que 40 secondes à jouer. Et enfin, la Memento Mori qui commence leur push. Hein. Ils essayent de s'avancer le plus possible, de prendre l'avantage de liquidation, le plus de choses possible. Et pendant ce temps, on a un duel. Alors, Ulysse qui le gagne. Et la L qui se ravance. Hein. Peut-être la deuxième liquidation prise par Ulysse. C'est ça. Et il y a -2 chez elle. Donc la Memento Mori va peut-être essayer de s'avancer. Mais Octo veille au grain. Il lance des petits points histoire de les
maintenir à distance. Cependant, il est contraint de back face au baditionneur de Jamil. Toujours au rendez-vous quand il s'agit de sécuriser ses coéquipiers. Cependant, Steel qui nous fait un magnifique -2 et qui est toujours là en train de faire le show devant la caméra. Et la L qui prend la game. Encore une fois, il y a 3-0. Un 3-0, encore une fois, mené d'une main de maître. Tellement que Steel en a profité pour peut-être prendre une photo ou faire le show, effectivement. Oh si, voilà, Mais 14 encore, liquidations, Ulysse 13. Ulysse qui a eu 6 jetpacks. effectivement. Je ne sais pas Ils comment ont il a fait pour en dominé avoir autant, tout point. mais il a eu 6 jetpacks. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup là, non? Oui, exactement. Et donc 3-0 pour elle. Est-ce que Memento Mori va réitérer leur exploit de tout à l'heure? C'est ce qu'on attend de voir. Tout On simplement. espère, on Et espère. c'est cette mission Bazooka sur le canal Amar qui va nous apporter la vérité. Ah, le canal Amar, une map un peu plus ouverte déjà que le Tentatek Studio, qui permet encore une fois pas mal de flanques. Et une map pas très appréciée des backlines. Hein, donc on peut s'attendre à une compo no back de la part des deux teams. Effectivement. Il y a toujours voilà, un changement côté Memento Mori. De toute façon, ils ont prévu qu'ils auraient des changements à toutes les games. Tandis que elles, voilà, eux, ils sont. Ils restent avec leur composition. Ils ne perdent pas pied. Ils ne prennent pas le risque de prendre des changements. De toute façon, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est exactement ce qui est en train de se passer de toute façon. Oui, effectivement. On espère en tout cas pour la Memento Mori qu'ils ne perdent pas trop espoir, voilà, qu'ils soient encore bien concentrés et en focus sur leur objectif de la victoire. Et il y a un deuxième joueur du côté de la Memento Mori, oui, qui va partir. On va voir un peu qui va venir en remplacement. En tout cas, ils ont raison de prendre leur temps. Ils ont raison de prendre leur temps pour faire les changements de joueurs et de composition, parce que là, c'est la game décisive. Si ils ne gagnent pas, malheureusement, malheureusement pour eux, le match est donné à elle. Alors que s'ils gagnent, ils ont encore un espoir de remonter comme ils ont fait avec Sunlight un peu auparavant. C'est cela, en tout cas, on l'espère pour eux et on l'espère pour nous, spectateurs et casteurs, vu qu'on veut du spectacle. Et c'est Akan qui va également faire son retour pour cette game qui est potentiellement décisive. Peut-être. Allez, on attend juste le top départ des équipes. On attend qu'ils finissent de définir leur stratégie et composition. Mais voilà, Memento Mori qui a quand même un énorme coup de pression. Ils doivent à tout prix remporter cette game et les suivantes, puisque elle a bien 4 balles de match. Et les équipes qui s'amusent, ils attendent Eagle. Ils s'impatientent un peu peut-être. Vous entendez à présent un magnifique concerto. Voilà, c'est bon, la game va peut-être pouvoir commencer. Non, il n'arrive pas à se mettre d'accord sur un timing. C'est bon. Et voilà, Tous les joueurs se sont mis prêts en même temps. Après quelques secondes de fun. Et on est donc parti sur la mission Polycarp, Canal Amar, elle en violet, Memento Mori en vert. Petit tour compo, du côté de elle, on voit une BP portée par Warlock.
Effectivement. Et niveau Memento Mori, pas énormément de changements. C'est une Laborella de Hakan qui revient. Oh, il y Et a pendant pas ce temps, déjà moins Warlock, 3. Il y a déjà oh, moins déjà 3. moins 3. Yuz Mais qui est quelle complètement rapidité. tout seul. Il est en shark, voilà, il attend le bon moment. Mais il arrive à prendre le kill sur Octo, mais se fera directement punir par Warlock qui attendait qu'il se montre. Voilà, Warlock qui va prendre le Rainmaker. Tandis que ses coéquipiers font voilà, le travail dans le coin adverse. Cependant, ils se font liquider. On a par exemple ici Octo voilà, qui est aux prises avec Hakan et Sabrella. Cependant, Warlock il lâche pas l'affaire malgré les tirs adverses. Oh, il va. Comment n'est-il. Comment est-ce qu'il n'est pas mort de cette bombe? Je me le Je demande. sais pas, mais c'était incroyable. Pour l'instant, Ouais. il est toujours en vie, Il, hein, il il est toujours en vie, survit à cependant, ses voilà la multiples petite attaques. balance de Use qui est le Rainmaker Slayer, comme j'aime le dire, la petite balance qui est tellement forte contre le porteur du bazooka. Vu que, voilà, pour ceux qui ne savent pas, le bazooka, le porteur du bazooka est ralenti quand il le possède, que ce soit dans l'encre ou même en forme humaine. En même temps, on a Hakan hein, qui s'est fait liquider. Il y a moins 1 de chaque côté. Et encore, le Zap qui s'est fait Oh, liquider Steel qui fait par un magnifique la double L. liquidation. Peut-être la troisième sur Jamil. Et peut-être la dernière sur Hakan, attention. Va-t-il réussir le full team? Peut-être. Et il y a full team en décalé peut-être? Non, pas encore. Si, voilà. Le kill sur Hakan qui était pris, malheureusement il a assez longtemps pour laisser ses partenaires respawn. Mais et voilà, on est en situation de 2v2. On a Warlock ici et son Badger Stylo face au Badger de Jamil. Il arrive à prendre le kill. Il va prendre, je pense, le pop. Et pourquoi pas le bazooka? Non, il va attendre, je pense, le respawn de ses coéquipiers. Ou alors que voilà, que quelqu'un le prenne à sa place. Cependant, Octo est ici pour se faire liquider. Il reste toujours Ulysse et Savroche voilà, qui est en train de vraiment embêter la défense adverse, de les distraire. Tandis que Warlock lui est sur ce côté droit. Il ne va pas prendre la liquidation sur Jamil, mais c'est son coéquipier Steel et sa machine qui vont le faire. Voilà, Haken qui prend une belle liquidation sur Steel et c'est reparti. La Memento Mori a le bazooka, tandis que elle a fait un push à 31 points restants. Eagle qui a pris une liquidation très propre hein, sur Ulysse et qui va s'avancer du côté gauche, hein, peut-être, pour commencer le push. Effectivement, c'est le cas. On voit Steel sur le top qui peut essayer d'assurer la défense avec ses bombes soda. Ouais, on a pour Mais le moment bon, le porteur du bazooka, enfin Eagle, qui est en train vraiment d'essayer de tempo un maximum. Il envoie le plus de projectiles histoire de ralentir et d'abîmer la défense de elle. attention le push, Voilà, peut-être la prise de lead. Ça push très bien même. Le lead qui a été pris. Cependant voilà, Ulysse qui a réussi à stopper cette avancée destructrice. Par contre, voilà, une situation de 1v1, de 2v1 maintenant. Jamil qui est un peu en difficulté. Il est face à Ulysse, il se fera liquider. Tandis qu'elle va peut-être essayer de reprendre ses marques au mid, mais il ne pour le moment pas y réussir. Use qui va prendre la liquidation sur Octo. Il va essayer d'aller prendre Warlock en chase aidé de Hakan. Non, il va repartir. Oh, attention à Ulysse qui a sauté sur ses adversaires. Il a pris le kill. Eu un deuxième kill et il y a moins 3. Il y a moins 3 du côté de Memento Mori. Encore la L qui va peut-être pouvoir s'avancer et reprendre ce lead qui a été perdu auparavant. Pour le moment, Warlock ne s'avance pas trop vite. Hein. Il attend l'aide de ses coéquipiers. Peut-être un potentiel moins 3 à nouveau. Par contre, il ne reste plus La qu'une minute montagne de jeu. qui était mise. La L qui n'a plus beaucoup de temps pour achever la Memento Mori et mettre attention à la Pygmalance. Warlock qui essaie d'avancer tant bien que mal, mais non, il se fera du coup stopper par la Pygmalance de Use. Et je pense que la game est potentiellement finie. Il ne reste plus que 30 secondes de match. C'est très peu. Ça va être compliqué Oh, pour la L, effectivement. cependant le kill qui a quand même été pris sur le base de... Ah non, c'est bon. En fait, le porteur du base qui s'est suicidé pour reset. Faire perdre du temps à la L. Et Warlock, je sais pas ce qu'il fait. Il faut vraiment qu'il se dépêche de prendre le bazooka. On a Ulysse qui est toujours dans le camp adverse, mais voilà, il s'est fait liquider. Et pour le moment, voilà, le bazooka qui a été pris par Octo. Warlock qui est là avec son badge sur Io. Attention cependant à Hakan qui va essayer de prendre Octo à revers. Il va prendre le kill. Oh, il n'a pas pris le kill. Il n'a pas pris le kill. Ulysse qui vient sauver. Et non, c'est bon. Le Rainmaker va être tué. La Memento Mori qui arrive à arracher cette game.
Et c'est pourquoi pas le début d'une remontada encore une fois. Ce serait absolument C'est vrai. incroyable que la Memento Mori nous réserve ça. On voit que la Memento Mori a pas perdu son moral. Hein. Pour arriver à arracher la game comme ça, sur une prise de lead à 1 minute 30 de la fin et temporiser autant. Franchement, c'est très bien joué à eux et c'est peut-être, comme tu l'as dit, une début de remontada de leur part. Ça nous promet un beau spectacle en tout cas. Ouais. Tandis qu'une fois les changements côté Memento Mori faits, eh bien nous enchaînerons sur une défense de zone sur la galerie des abysses. Encore une fois, map où le contrôler le haut de la map est extrêmement important. Vraiment, la verrière, c'est là où se passe une très grosse partie de la game. Et surtout en défense de zone, c'est très important puisque bah de la verrière, on peut complètement ancrer la zone, quelle que soit la portée de son arme. Mais en face, c'est quand même compliqué de se faire atteindre par les personnes qui sont en dessous. Tandis qu'on attend le dernier joueur de la Memento Mori. Tandis que elle, voilà, qui ne fait toujours aucun changement. Je ne pense pas qu'il y aura de changement de tout, le set, de toute la rencontre. Eagle refait son retour. Et on va pouvoir y aller, voilà. J'ai le top départ de Eagle. Et c'est parti. En attendant, les joueurs se préparent, hein, ils choisissent les compositions et on voit qu'ils ne prennent pas énormément de leur temps. Hein. Déjà la quasi-totalité de la Memento Mori est prête. On voit que les changements de composition sont très rapides du côté des deux équipes. Hein. Ouais. On n'attend plus que Ulysse et Octo. Et on pourra partir sur la défense de zone Galerie des Abysses. Ouais, plus que Octo, je pense que qu'il ne va pas tarder à se mettre prêt. Il ne reste plus que 20 secondes afin de tuer son arme. Voilà, il est prêt. Et on enchaîne pour cette game 5. Hein. En défense de zone sur la galerie des abysses. Tandis que Akan qui va reprendre ses d'Apple. Enfin, c'est double moucheteur d'épaulé qu'on a vu bien sur le match de tout à l'heure qui était sur la chaîne de AP6. Au niveau du décomposition, eh bien on n'a pas vraiment de changement côté Memento Mori, c'est donc la prise de double moucheteur. Et tandis que du côté de la L, pas vraiment de changement. Ulysse va prendre un badigeonneur disco. Et il y a moins de des liquidations qui sont échangées de part et d'autre. La L qui va se saisir de la zone en premier. Mais bon, ça ne veut pas dire grand chose. La Memento Mori n'est pas en si mauvaise position que ça. Quoique, ils sont un peu acculés. On a une reprise de zone hein, de la part de elle qui va peut-être s'avancer très vite. Mais non, attention, il y a Yuz et Akan. Mais ils sont tous les deux liquidés. Et là, il y a moins 3, à côté elle. Il y a full team en décalé même. Ça va être très dangereux. Côté Memento Mori, pardon. Ah, on voit les joueurs hein, qui se TP sur la verrière pour peut-être prendre le contrôle de leur base. Ah, attention, voir le petit Messenger, peut-être pour prendre la liquidation sur Noyuz. Non, il va back. Donc, essayer de prendre le kill sur les autres membres, mais il n'y arrivera pas. Cependant, la zone qui est toujours sous le contrôle de elle. On a Akan qui a essayé de faire un trou. Il a pris le trade kill sur Octo. L'arrêt du décompte qui va être arraché grâce à une bouille à bombe. Warlock va cependant reprendre la zone assez rapidement. Il est aux prises à Yuz qui va réussir à prendre le kill. La zone qui revient à la Memento Mori. Il y a encore des kills de chaque côté qui sont pris. Le décompte qui défile maintenant pour Memento Mori.
On a une TP hein, sur la verrière. Et pendant ce temps, un joueur de la Memento Mori, de la Memento Mori, pardon, qui est Locke. Ouais, pour le décompte, enfin la zone qui appartient à personne. Et voilà, Commentator Curse, je vous l'ai dit hier, ça m'arrive absolument tout le temps. Je vous dis quelque chose, le contraire se produit. Bref, la zone est aux mains maintenant de la L. Cependant, attention à Akan qui ne se fera pas cancel son choix, cependant il est très weak. Mais ça va pas servir à grand chose. Il va quand même arracher le trade kill face à Warlock. Tandis que Octo est ici en Shark. Pourquoi pas prendre un kill sur Use s'il s'avance. Ouh, il se fera liquider par une bouillabombe. Octo va donc se découvrir. Jamil ici toujours au top sur la verrière. Avec son badgeur. Oh, il est en très mauvaise posture. Va-t-il se faire liquider? Non. Cependant, le compteur défile pour la L. Plus que 20 petits points restants. Est-ce déjà la fin du set? Je ne pense pas. On a Akan qui est là. Oh, ça va être la fin du set. Ça va être la fin du set. Elle qui remporte 4-1 face à la Memento Mori. Ils ont dominé la game. Ils ont dominé la rencontre du début à la fin. Ils n'ont juste perdu qu'une seule petite game qui s'est jouée au final à très peu. Et vraiment, ils ont montré leur suprématie, un peu, si on peut appeler ça comme ça, du début à la fin. Ils étaient présents. Ils ont gagné les games 1, 2, 3 et 5. Ils vont donc s'imposer. On a cru à un début de remontada pour les Memento Mori, mais malheureusement pour eux, ce n'est pas passé. On a quand même eu du très beau spectacle. En tout cas, merci Try d'avoir accepté de cast à mes côtés. Ça a vraiment été un plaisir. Il n'y a pas de souci, c'était un plaisir hein, de voir un match tel que celui-ci, mais il n'y a même pas eu de suspense. En fait, il y a tellement une domination forte de la part de elle que bon, les games se sont enchaînés plutôt rapidement. Hein, une attaque très rapide de la part de elle qui se sont précipités à chaque fois dans les spawns. Mais quelle pression qui ont été mises, mais c'était incroyable et ça m'a fait très plaisir de tester avec toi, Ray. Ouais, et ouais, c'est vrai qu'au final, elle, sur toutes les games qu'ils ont remportées, c'était une domination quasi totale. Ils ont lâché la game 4 à pas grand chose, mais au final, je pense pas si on pouvait espérer réellement un retour de la Memento Mori. Elle a juste été présente du début à la fin. Sur ce, eh bien, merci d'avoir regardé ce cast avec nous. Merci d'avoir suivi cette première semaine de pré-saison EBTV à nos côtés, puisque c'était bien le dernier match de pré-saison de la semaine qui a été joué. Très content d'avoir pu le cast pour vous et aux côtés de Traiga. Merci à tous, bye bye.